Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers, et bienvenue dans cette nouvelle étape de cette aventure qu'est notre voyage intérieur. Aujourd'hui, je t'invite à te joindre à moi dans un épisode un peu spécial. T'es-tu déjà demandé comment nos vies peuvent parfois ressembler à celles des serpents ? Oui, des serpents, en constante évolution et en mue. Cet épisode est consacré à comprendre notre propre processus de transformation personnelle à travers le prisme de la mue. Alors, quand est-ce que toi, tu as senti pour la dernière fois ton besoin de changer, de te transformer, peut-être même de te dépouiller de ce qui ne te sert plus pour laisser émerger la version la plus adaptée à qui tu es à présent? Prépare-toi, car ce voyage promet des révélations profondes sur ce que signifie vraiment grandir et évoluer. Dans ce premier volet de notre voyage aujourd'hui, je te propose d'explorer la métamorphose fascinante de la mue chez les serpents. Tu sais que j'aime beaucoup les images et je trouve que parfois une image vaut 1000 discours. La mue, c'est un processus vital pour la survie et la croissance des serpents. Eh bien, tout comme ces créatures, nous traversons des périodes de transformation où nous devons, et je dis bien nous devons, nous défaire de ce qui ne nous sert plus pour laisser place à une version renouvelée de nous-mêmes qui n'est jamais complètement différente, mais qui n'est jamais complètement la même. La neuropsycho nous apprend que notre cerveau et notre corps sont conçus pour s'adapter et évoluer. Pourtant, cette capacité peut être entravée par de vieilles croyances et des habitudes profondément ancrées. En faisant appel à la psychologie cognitive, tu peux découvrir que tes pensées et tes comportements habituels sont comme des vieilles peaux. Confortables, certes, mais limitantes, frustrantes, agaçantes, bloquantes. Le défi est donc de reconnaître ces peaux pour ce qu'elles sont et d'avoir le courage de s'en libérer. J'aime beaucoup le psychologue Carl Jung, et avec sa psychanalyse particulière, il parlait de l'ombre et de la lumière en nous, soulignant l'importance de reconnaître et d'intégrer tous les aspects de soi pour les utiliser pour réellement évoluer en profondeur. En partant de ce point, je t'invite à réfléchir. Quelles sont les peaux que tu portes aujourd'hui qui ne reflètent plus complètement, partiellement qui tu es ? Repartons de la mue, qui est une nécessaire transformation. Chez les serpents, c'est une période et un phénomène fascinant qui est complètement indispensable à leur survie et à leur croissance. Scientifiquement, ce processus leur permet de se débarrasser de leur peau vieille pour en développer une nouvelle adaptée à leur taille croissante et aux nouvelles conditions environnementales qu'ils rencontrent. Cette transformation n'est pas seulement une question d'esthétique ou de confort, mais une étape vitale permettant aux serpents de continuer à se développer de manière saine. Si on repart dans la comparaison avec nous et notre expérience humaine, la mue des serpents peut être vue comme un miroir de notre propre besoin de changement et de transformation. Tout comme ces reptiles se dépouillent de leur ancienne enveloppe pour grandir, nous ressentons à certains moments le besoin de laisser derrière nous des croyances, des habitudes et des comportements qui deviennent limitants au fil du temps. Ce processus de mue personnelle est crucial pour notre évolution. Il nous permet de nous adapter à de nouvelles situations de vie et de réaliser pleinement notre potentiel. Reconnaître que certaines parties de notre moi passé ne nous servent plus est le premier pas vers une métamorphose qui peut être aussi radicale et bénéfique que celle observée chez les serpents. Pour autant, muer reste quelque chose d'inconfortable et c'est quelque chose qui fait peur parce que clairement, en fait, si tu réfléchis bien, quand le serpent mue, il y a un moment, il se retrouve un peu à nu.
Eh bien pour nous, c'est la même chose. Et puis c'est accepter, entre guillemets, de faire le deuil de cette ancienne peau avec tout ce qu'on a pu aimer de cette partie de nous, mais qui n'est plus accessible ou qui n'est plus utile. Et c'est pas parce que ce n'est plus utile que ça enlève toute l'affection qu'on a pu y avoir. Et il y a des moments, c'est plus compliqué que d'autres de laisser partir certaines parties de nous. Mais alors, comment accepter et comment comprendre quand il est temps d'entrer dans cette phase magique mais aussi inconfortable qu'est la mue ? Eh bien, en fait, il faut partir de l'inconfort. L'inconfort, dans sa multitude de formes, que ce soit de l'anxiété, un sentiment d'être bloqué, de l'angoisse, des conflits, etc., est souvent le premier signe qu'un changement est nécessaire dans nos vies. C'est comme si notre cerveau et notre corps sonnaient l'alarme pour nous indiquer qu'il est temps de prendre un nouveau chemin ou d'abandonner certaines vieilles habitudes qui ne nous servent plus. Par exemple, le sentiment d'anxiété ou de malaise qu'on éprouve dans une situation professionnelle qui ne nous correspond plus. Sauf que, au départ, on ressent juste une anxiété, un malaise, l'envie de ne pas y aller le matin, etc. Et on n'a pas forcément la conscience que cela ne nous convient plus. Mais ces signaux d'anxiété, d'angoisse, de fatigue sont des indicateurs clairs que notre environnement actuel ne correspond plus de façon totale ou partielle à nos besoins ou nos valeurs. En neuropsychologie, on nous enseigne que lorsque nous sommes confrontés à de tels inconforts, cela active des zones de notre cerveau associées à la prise de décision et à la gestion du stress, nous poussant ainsi vers la réflexion et vers l'action. Mais même si ces zones du cerveau peuvent s'activer, parfois ça nécessite du temps. De façon similaire, une étude récente a montré que les personnes traversant des périodes de transition importantes dans leur vie, comme un changement de carrière ou une séparation, présentent des modèles d'activité cérébrale distincts. Ces modèles soulignent une augmentation de la plasticité neuronale. Cela signifie que notre cerveau est particulièrement réceptif au changement lorsqu'il est stimulé par l'inconfort. Nous pouvons voir ces périodes d'inconfort non pas comme des périodes et des épreuves à éviter, mais comme des opportunités précieuses pour notre croissance personnelle. Et tout cela, c'est une question d'état d'esprit. En écoutant ces signaux et en les interprétant correctement, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec plus de sagesse et d'efficacité en transformant l'inconfort en tremplin pour le changement. Je suis bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cela nous positionne dans des situations où nous allons être dans un inconfort qui est réellement inconfortable, qui nous donne envie de tout sauf d'y rester, ou justement de le mettre de côté pour évacuer l'inconfort et se focaliser sur autre chose. Donc, même si l'inconfort nous pousse et stimule des régions de notre cerveau pour nous permettre d'avancer, c'est pas pour autant que c'est simple. Clairement, se sentir perdu ou bloqué est également un signal de transformation. Quand tu te sens perdu ou bloqué dans ta vie, et si ça t'est déjà arrivé, tu sais que c'est une expérience à la fois difficile, mais qui est source de beaucoup d'apprentissage. Ce sentiment d'inconfort, d'être perdu ou bloqué, peut être comparé à ce signal d'alarme de la même manière que l'anxiété. Cela indique que notre itinéraire actuel n'est plus aligné avec nos aspirations ou nos potentiels véritables. J'en reviens à l'image de tout à l'heure, c'est pas parce que tu ressens l'émotion ou la sensation d'être bloqué ou perdu que tu comprends qu'il faut bouger immédiatement. C'est un signal d'alarme, mais ce signal d'alarme, il ne te dit pas forcément le danger. Et c'est à toi de creuser pour le comprendre. Souvent, cette situation, cette sensation émerge quand nous sommes confrontés à des choix qui défient notre sens de l'identité ou lorsque nous avons peur de quitter notre zone de confort malgré un désir profond de changer. Quand je dis désir, ça peut être une vraie envie, mais ça peut être un besoin parce que la situation dans laquelle on est très désagréable. C'est dans ces moments d'hésitation et d'incertitude que le véritable travail de transformation peut commencer. L'inquiétude face au changement est naturelle, car se transformer implique de naviguer dans l'inconnu. Et on en revient à l'image du serpent. En gros, on a un peu l'impression d'être tout nu.
et on prend des risques et on abandonne une sécurité, la sécurité de ce qui nous est familier. Pour autant, c'est très très important de reconnaître que ce sentiment de perte ou de blocage n'est pas une fin en soi, mais plutôt un signe, un panneau qui indique qu'il est temps de réévaluer nos priorités, de réfléchir à nos véritables désirs et potentiellement de prendre la difficile décision de changer de cap. Ces moments peuvent être des catalyseurs puissants, nous poussant à explorer de nouvelles avenues qui révèlent notre force et notre capacité à nous adapter et à prospérer malgré les défis. Comment donc surmonter les barrières du changement ? Les obstacles psychologiques au changement, tels que la peur, l'incertitude ou encore le confort de l'habitude, sont autant de défis que la psychologie cognitive et les neurosciences nous aident à comprendre et à surmonter. Très clairement, les situations de changement sont des moments d'incertitude. On a l'impression de perdre le contrôle. On a l'impression de ne plus être capable de prédire ce qui va se passer à l'avenir. Et très clairement, ce sont des situations extrêmement aversives pour notre cerveau. Et quand une situation est aversive, notre cerveau nous envoie les hormones du stress, de l'inquiétude, etc., que sont la noradrénaline et le cortisol. Et clairement, cela donne des émotions négatives, des sensations compliquées à vivre. Mais garde en tête que ton cerveau, qui est un peu ton ennemi dans ce cas-là, parce qu'il t'envoie des signaux négatifs, il peut être ton meilleur ami. Et avec la neuroplasticité, ou la capacité de ton cerveau à se remodeler en réponse à de nouvelles expériences, eh bien tu as un outil puissant qui t'offre un éclairage sur comment tu peux effectivement changer tes comportements et attitudes malgré la peur de l'inconnu. Clairement, eh bien il faut jouer avec ton cerveau, l'utiliser avec tout le potentiel qu'il peut avoir pour toi. Et ça peut être d'utiliser des techniques de restructuration cognitive. Et ça consiste à identifier et à remettre en question tes pensées négatives ou limitantes pour les remplacer par des perceptions plus positives et réalistes. En gros, c'est d'envoyer un message à ton signaux en lui disant « Ok, je sais que ça te fait peur » et du coup tu dis « C'est nul, je vais pas y arriver, etc. » Mais au lieu de dire ça, tu peux très bien dire « Ok, je vais essayer, je sais que ça te fait peur, mais on va essayer. » Tu peux graduellement modeler ta mentalité pour devenir compatible au changement, pour l'embrasser, pour cheminer avec lui. Et puis, en psychologie cognitive, eh bien, tu peux aussi essayer, et j'en parle très souvent, c'est les petits pas, les petites étapes dans le processus de changement. Ce n'est pas parce que tu décides d'un changement, même un changement important, que tu es obligé de passer en mode on-off et d'aller comme un bulldozer. Tu n'es pas obligé de passer par une transformation radicale du jour au lendemain. Prends le temps, adopte des petits changements, en tout cas si tu le peux. Progressivement, intègre-les dans ton quotidien parce que cela va réduire ta résistance au changement. Ça va minimiser la peur et l'incertitude et l'imprévisibilité et donc ça va réduire les hormones négatives et ces ajustements progressifs vont permettre de construire une confiance en toi, une adaptabilité qui vont être tes étapes, tes jalons pour une transformation plus significative et durable. Et maintenant, quand on est dans le changement, eh bien, tu peux réellement, dans la phase même inconfortable du changement, toucher du doigt l'espace de croissance personnelle que ce changement t'offre. Le voyage vers la croissance personnelle à travers le changement n'est pas linéaire. Il est marqué par des hauts, des bas, des grosses montées, puis des plateaux, voire des redescentes, des succès, des échecs. Et c'est bien ta capacité à persévérer malgré les obstacles, à te dire que chaque étape, chaque expérience est une possibilité d'apprendre et à rester ouvert aux possibilités inattendues qui va faire que tu vas traverser ce changement en grandissant. C'est dans l'accueil de l'incertitude et de l'inconfort que réside ta plus grande force, mais aussi ton plus grand potentiel de croissance et de développement. Et comment tu peux faire pour ça ? Eh bien, c'est de rester curieux. Je t'en parle super souvent, mais cette curiosité presque de l'enfant qui va s'émerveiller, qui va porter un regard de réelle curiosité, de volonté de comprendre, sans juger, eh bien, c'est ça qui va t'aider à sortir de ta zone de confort pour te permettre de découvrir d'autres aspects de toi-même que tu n'avais jusque maintenant jamais explorés ou débloqués.
Et c'est ça qui va te permettre d'arriver à un nouveau niveau, d'atteindre un potentiel plus fort que tu ne connaissais pas jusqu'alors. Le changement, bien que difficile, est le véritable catalyseur de ton évolution personnelle. Tu ne peux pas vouloir explorer de nouvelles perspectives sans accepter de changer, sans accepter de modifier certaines choses et de laisser d'autres choses derrière toi. Alors, comment faire? Quels outils utiliser pour que cette transformation soit réellement une réussite? La réussite d'une transformation personnelle nécessite l'adoption d'outils et de stratégies spécifiques qui facilitent le changement. Avec les neurosciences et la neuropsycho, on a découvert de façon un peu intuitive, tu entends parler souvent de méditation, de pleine conscience, de gratitude, etc. Mais cela a aussi des fondements scientifiques et neuroscientifiques. La neuropsycho et les neurosciences ont mis en lumière que la méditation a vraiment un effet positif sur la réduction du stress et l'augmentation de la conscience de soi. Et en fait, cette conscience de soi et cette réduction du stress créent un espace mental propice à l'acceptation et à l'adaptation au changement. Si tu n'es pas fan de la méditation ou si tu trouves que c'est inaccessible parce que tu es très anxieux, tu peux pratiquer par exemple l'écriture réflexive qui est une autre forme de méditation. Elle te permet d'explorer tes pensées et tes émotions de façon un peu automatique et ça facilite la clarification de tes objectifs et la reconnaissance des obstacles internes au changement. Et puis tu peux aussi utiliser la reprogrammation des pensées qui est une pratique qui consiste à remettre en question et à modifier tes croyances limitantes. Et tout cela, ça t'aide à surmonter les barrières psychologiques au changement. En plus de ces outils individuels, tu peux créer un environnement et un entourage soutenant. Et ça, c'est crucial. Plus tu vas être dans un environnement et avec un entourage qui te renvoie tes peurs, qui te freine, qui te bloque, etc., moins tu vas être facilement adaptable au changement. Plus tu vas te construire ou accepter des barrières. Alors, comment tu fais? Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer forcément tout notre entourage et il y a des gens, même s'ils sont pas forcément très propices à notre changement, on a envie de les garder. Mais c'est important d'avoir dans ton entourage des personnes qui t'encouragent à tes efforts au changement et qui renforcent, en fait, qui sont un peu des amis de changement. Et ils vont renforcer ta résolution et ta motivation. Tu peux aussi participer à des groupes de soutien, à des communautés partageant des objectifs similaires parce que ça t'ouvre une perspective supplémentaire d'encouragement, d'inspiration, d'apprentissage et de motivation. En fin de compte, tu le vois, il n'y a pas de règles complètement précises, de recettes. C'est à toi de la faire, c'est à toi de la trouver en combinant tes outils et tes stratégies et en les intégrant dans ton quotidien. Arrête de te dire que parce que tu l'as lu, entendu, compris, que cela va t'aider. Non, ce qui t'aide, c'est de passer à l'action, de pratiquer, de mettre en place. Et tout ça, ça va vraiment te permettre de naviguer plus sereinement à travers le parcours complexe du changement en transformant, je le répète, chaque défi en opportunité pour ta croissance personnelle. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je pourrais en parler des heures et ça nécessitera sûrement d'autres épisodes, mais clairement, en fait, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que le changement fait partie intrinsèquement de la vie. Tu n'es déjà plus la même personne que tu étais hier et tu n'es toujours pas la personne que tu seras demain. Tu changes en permanence. Te battre contre le changement ne sert à rien. Le changement vient malgré tout. Alors, au lieu de le subir, vois-le comme une opportunité d'être encore plus toi, de trouver plus de sérénité, d'épanouissement, de sens à ta vie et embrasse-le comme quelque chose qui fait partie du mouvement de la vie. Je t'ai donné quelques jalons essentiels pour transformer tous ces changements, tous ces moments de mue comme des potentielles transformations de développement pour toi. L'important, reconnaître tes signaux d'alarme dans ta vie qui éclairent en fait ce besoin de changement, qui mettent des clignotants, des warnings dessus. Et puis, je t'ai donné aussi des stratégies et des outils pour surmonter, dépasser toutes ces barrières psychologiques, mais aussi liées au fonctionnement de ton cerveau et qui te font croire que non, le changement va être plus compliqué à gérer que de rester là où tu es. C'est faux et en plus, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu changeras. Donc,
je t'encourage à identifier et accueillir les signes d'inconfort dans ta vie comme des opportunités précieuses de croissance. Ne vois pas ces moments comme des obstacles, mais plutôt comme des invitations à devenir encore plus qui tu es et de t'accepter encore plus comme tu es. Maintenant, petite question complémentaire. Est-ce que vraiment, finalement, nous ne sommes jamais destinés à nous libérer de l'inconfort ? Moi, c'est une question que j'aime et c'est une question qui effectivement fait sens. Mais en fait, c'est un peu comme se demander si nous resterons toujours les mêmes sans jamais changer. Et quand je te dis ça, est-ce que ça résonne de façon positive ou de façon un peu dérangeante ? L'expérience humaine implique de transcender d'un niveau à un autre et cela continuera à se produire jusqu'à ce qu'on meure. Concrètement, l'expérience humaine implique un changement quotidien, implique qu'on se dépasse. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le choix de rester là où nous sommes ou d'avancer. On va avancer quoi qu'il en soit, mais on peut choisir d'avancer encore plus ou alors de dire là je fais une pause, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de changement, mais dire ok, je laisse un peu de temps passer, j'intègre, etc. L'inconfort, c'est en fait un signe de changement. Et l'inconfort, c'est juste être prêt à abandonner les anciennes façons de penser et d'agir. Et c'est ça qui nous permet des nouveaux départs, des sentiments de renaissance, des sentiments de continuité avec des petites touches de changement. C'est ce qui te permet de commencer quelque chose de nouveau. Donc l'inconfort, on peut le voir comme quelque chose de négatif ou on peut accepter que ce soit un message. Et ce message, tu as la liberté d'en faire ce que tu veux. Alors, si, comme moi et comme tout le monde, tu ressens un sentiment d'inconfort et que tu es dans un état de malaise intérieur concernant un aspect de ta vie, ma méthode, c'est d'accueillir ce sentiment. Apprécie que c'est la manière dont la vie te fait savoir que tu as évolué et que tu dois encore avancer d'une manière ou d'une autre pour laisser éclore à nouveau une version qui est encore plus toi. Identifie ensuite les actions, les pensées, les idées qui ne te correspondent plus. Et puis surtout, j'y reviens, passe à l'action. Prends les mesures nécessaires pour aborder l'inconfort, même si cela signifie faire des petits pas pour commencer. Je t'invite à partager tes expériences de transformation personnelle avec moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, parce que tes histoires sont des sources d'inspiration et d'apprentissage pour moi, mais aussi pour tous les auditeurs et je serai ravie de pouvoir les relayer. Je te remercie de ton attention et de l'écoute de cet épisode. Je te redis encore une fois, je le sais, changer requiert du courage, ça demande de plonger dans l'inconnu, d'accepter, de se remettre en question et de faire face à des réalités qui parfois sont inconfortables. Mais souviens-toi que chaque pas vers le changement est un pas vers une version de toi qui n'est pas une meilleure version de toi-même, mais une version plus épanouie de toi-même. Et c'est extrêmement différent parce que meilleur ne signifie rien et meilleur signifie juste que la version d'avant n'était pas assez qualitative, alors que tu peux être plus épanoui, mais ça ne veut pas dire que tu n'étais pas épanoui avant. C'est juste que tu peux être plus épanoui ou épanoui de façon plus adaptée. Alors, j'espère que cette pensée te guidera et t'inspirera dans tes moments de doute. Je te dis à très vite et surtout, partage cet épisode s'il t'a été utile et si tu vois qu'il pourrait aider quelqu'un. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi et accepte l'inconfort. Surtout, ne le laisse pas juste être dans ta vie, mais comprends ce qu'il a à te dire. À très vite.